La grande nouveauté, c'est la création ce que nous on appelle l'agence. Vous avez déjà vu dans l'email que j'ai parlé de ça. Alors il s'agit tout simplement d'une plateforme qui vous permet d'enregistrer vos articles. Je vais vous montrer en vitesse comment ça marche. Vous créez un nouvel article. Je me suis fait rendu la vie un peu facile. On va faire comme ça, juste pour accélérer le mouvement. Je vais mettre un titre. Vous pouvez évidemment être plus explicite que ça. On peut dire OK, test démo. L'article, vous voyez, on peut le coller depuis Internet, depuis un document Word, depuis Pages, peu importe. Simplement, prenez du texte. Nous, on va effacer toute forme de mise en page, à part les retours à la ligne. Et puis, l'avantage avec ce système, vous voyez ici le nombre de caractères que vous avez. La source, vous dites par exemple P. Morgan ou Wikipédia. Et puis, vous sauvegardez simplement ce texte dans votre base. Et vous voyez ici, il va s'afficher en premier. Il va être dans l'onglet Mes articles, que vous pouvez, une fois que vous avez décidé, vous voulez pousser cet article au niveau du document, ça veut dire le mettre à disposition à l'ensemble des personnes qui traînent dans le document. Vous cliquez simplement là-dessus et vous le sauvegardez. Maintenant, vous allez trouver cet article dans les articles documents. Et depuis là, vous pouvez bien sûr toujours éditer. Donc l'administrateur du document, l'administrateur du document du journal, donc il peut modifier ces textes. La modification il sera dans le document d'origine. Je vais vous montrer après ce que ça fait à partir d'un document qui est envoyé par un de vos collaborateurs. Maintenant, vous avez la possibilité, en tant qu'administrateur, donc la personne qui est administrateur du document peut envoyer ce texte au niveau de l'organisation. Ça veut dire on va le mettre à disposition à l'ensemble des participants du radiobus JOJ et qui pourra utiliser dans n'importe quel document qui se trouve à l'intérieur de l'organisation. Donc si vous faites un article lundi mais vous ne l'utilisez pas, quelqu'un qui travaille le jeudi pourra utiliser votre article si vous le mettez à disposition. On va le sauvegarder. Et puis ici, dans le niveau organisation, vous voyez le rose c'est pour l'organisation. L'ensemble du groupe de travail JOJ va voir cet article et pourra l'utiliser simplement en cliquant dessus, copier le texte, CTRL A et le coller dans les pages. Voilà. Évidemment, les boutons effacer de l'organisation et effacer de l'article, c'est des boutons que vous pouvez utiliser. Ça ne va pas enlever le texte original, mais ça va l'effacer simplement sur le niveau sur lequel vous avez effacé, tout simplement. Voilà. Ça, c'est maintenant pour les articles que vous mettez vous-même. Ça va évidemment exactement le même principe pour les photos. On a ici, par exemple, si je mets ski, descente. Voilà, une petite description, course incroyable. Alors, c'est pas seulement mon accent qui est spécial, mais c'est aussi ma façon d'écrire. Donc, je vous demande d'être clément avec moi. Source, moi-même. Moi, ok. Je fais, donc c'est pas, je vais changer ça parce que c'est vraiment pas, excusez-moi, mauvais exemple. On va changer ça, on va mettre Stéphanie. Voilà, ok. Donc là, je sauvegarde. De nouveau, exactement le même principe. Vous voyez que ça va dans ma librairie à moi. Donc dans ma librairie. Dans le document, actuellement, il n'y a rien. Maintenant, je peux, pareil comme avec le texte, pousser cette photo au niveau document ou même le pousser au niveau organisation. Ça vient même, donc c'est simplement pousser plus loin. Maintenant, ça, c'est ce que vous pouvez faire vous, en tant qu'administrateur, administratrice. Vous avez ces droits-là. Pour vos élèves, c'est pas la même chose. Ils ont besoin de validation de votre part. Je vais vous montrer comment ça se fait. Alors, l'élève, il va écrire un article. On va faire comme ça. Test 1. Test 1. Test. Voilà. Test. OK. Et là, on va mettre P. Morgan. Et puis, on va sauvegarder. Ça, lui, il va sauvegarder dans son dossier personnel. Et puis, une fois il est content avec son texte, il va le pousser au niveau document. Il va le mettre, il va soumettre à validation. Ça se présente comme ça, sauvegarde réussi. Il est d'accord avec ça. Et chez vous, dans vos articles, vous allez voir d'abord une notification.
qui va dire P. Morgan a partagé un article avec vous, et vous pouvez tout simplement le voir ici, en attente de validation. Vous voyez l'article de votre collaborateur, vous cliquez dessus, vous pouvez modifier, pas tout de suite, désolé, non, il faut le valider avant de modifier. Vous dites OK avec ton texte, c'est un petit message, on va valider l'article, voilà. Maintenant, il va évidemment dans les validations documents. Et puis maintenant, le texte de P. Morgan va se trouver là-dedans. Il va se trouver dans les articles du document. Parce que vous avez validé l'accès au document. Là, de nouveau, maintenant, vous pouvez le modifier. Et vous pouvez le pousser plus loin au niveau organisation, de nouveau, si vous voulez mettre à disposition à l'ensemble du groupe de travail. Et puis voilà, c'est fait. Là, il n'y a pas besoin de validation. C'est MacTuner qui valide automatiquement pour les Jeux Olympiques. Par contre, nous avons le droit de l'enlever de l'organisation. Quelque chose que vous, malheureusement, pour le moment, vous ne pouvez pas le faire. Parce que c'est le droit exclusif de MacTuner pour le moment pour les Jeux Olympiques. Par la suite, vous aurez accès aussi à cette fonctionnalité-là, mais pas cette fois. Dans la même chose, évidemment, aussi pour les photos. Je ne vais pas vous montrer, ça va être trop long, mais ça marche exactement pareil. Voilà, donc c'est la façon comme vous allez travailler. Maintenant, on va juste encore aller voir chez votre collaborateur l'article qu'il a créé. On a chez lui maintenant le texte qui a été modifié par vous. Il n'y a que vous qui pouvez le modifier, donc c'est personne d'autre. Donc quand votre élève va voir qu'il y a une modification, ça peut venir que de vous. Voilà. Attention, si lui il efface l'article, s'il fait ça, l'article disparaît partout. Donc c'est quand même le propriétaire de l'article qui garde le droit sur sa publication. Alors ici, on ne le trouve plus et dans l'organisation non plus. Voilà pour la première façon d'enregistrer vos textes. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut faire avec un texte qui se trouve déjà dans une page, que vous avez déjà rédigé, mais en tapant directement dans la page. On va fermer cette fenêtre ici. Hop. Et puis, pour vous montrer un peu plus près un élément, on va tout simplement sélectionner le texte ici. Il suffit de cliquer sur le bloc et vous allez trouver à côté du bouton que vous connaissez pour la copie, copier-coller. On va trouver ici un bouton qui s'appelle, pour le moment encore, Save to Cloud. Je vais le renommer, il faut que je le traduise. Ça veut simplement dire sauver dans votre base de données. Alors on va trouver ici maintenant le texte. Évidemment pas le titre avec, parce que le titre il se trouve dans un autre élément. On va redonner un titre, avec une petite description. Voilà. Le texte, la source. On peut mettre P. Morgan, parce que c'est lui qui l'a tapé. Et on sauvegarde. Et à ce moment-là, vous trouvez ce texte aussi à l'intérieur de votre base de données de texte. Et puis depuis là, évidemment, vous pouvez aussi de nouveau faire le mettre à disposition à l'ensemble du document ou l'organisation. N'oubliez pas qu'un texte qui a été rédigé sur une page, il est accessible seulement par son auteur ou seulement par les gens qui ont l'accès à la page en question. Donc c'est à ce moment-là, si vous cliquez sur document, vous le mettez à disposition à l'ensemble des personnes qui travaillent sur le document, peu importe sur quelle page qui sont associées. Voilà, donc c'est la deuxième façon d'enregistrer vos textes. L'avantage de ça, que vous avez la visibilité sur la page, vous voyez exactement où vous écrivez, c'est peut-être plus facile. Par contre, vous avez seulement les textes qui sont dans les pages, vous n'avez pas le texte complet. Si c'est par exemple un texte qui comporte 2500 ou 3000 signes, vous avez ici simplement le nombre de caractères ou le texte qui a été choisi pour la publication. De nouveau, juste pour un petit rappel, pour vous montrer comment on sait combien de signes ça représente, ou combien de caractères, vous avez le bouton ici, bouton de réglage, et là en bas, vous pouvez voir exactement le nombre de caractères que vous avez utilisés dans cet élément texte. Vous pouvez voir avec des tailles différentes combien ça représente si vous écrivez en 8 ou en 12. Alors ça, c'est l'indicateur pour le nombre de signes. Une information que vous trouvez aussi dans vos articles, ici. Vous voyez le nombre de signes de caractères. Et puis vous trouvez évidemment aussi ici, si vous agrandissez votre fenêtre d'édition. Un autre avantage de ce dispositif d'enregistrement depuis la page,
consiste en fait à pouvoir faire des versions de texte. Là, je vais vous montrer une version d'article. On va tout simplement fermer ça. Je vais reprendre le texte qu'on a fait avant. Donc là, on voit que c'est un texte qui est très long, donc il fait 1046 signes. On va prendre une partie, c'est celle-là qui nous intéresse. On peut aussi agrandir si jamais, pour montrer, on peut aussi agrandir ces éléments-là. Ça vous permet de voir le texte dans sa totalité. Voilà, donc j'ai copié ça. Maintenant, je vais le coller dans ma page. Évidemment, il va dépasser. Je vais agrandir l'élément texte. Je fais CTRL A pour effacer tout ça et je le colle dedans. Et je vois qu'il est encore trop long. Ok. Maintenant, je peux me dire, ok, ce paragraphe-là, par exemple, depuis là, ça, je peux enlever. Je n'en ai pas besoin. Ici, je vais modifier certaines choses. Je vais enlever aussi des parties de mots, des textes qui me plaisent pas. Et puis, je fais en sorte que ce texte y rentre. Voilà. C'est toujours pas le cas. Mais pour l'exercice, maintenant, on va peut-être juste couper ça. Voilà. Donc maintenant, j'ai créé une version du texte que j'ai extrait du texte dans sa totalité. En fait, je fais un extrait. En cliquant dessus, je peux faire la version 2. Ok, modifier. Si vous avez envie, vous indiquez ici les modifications que vous avez fait. La source, et Morgan. Et puis je le sauvegarde. Et du coup, maintenant, on a une version du texte, de ce texte-là. Ce texte, évidemment, je peux de nouveau le mettre à disposition au niveau du document. Et maintenant, mon équipe de travail, ils ont le texte modifié à disposition. Ça veut dire pas seulement la personne qui a accès à la page, mais l'ensemble de mon groupe de travail. Voilà, c'est un autre avantage, c'est pouvoir faire des versions, version 2, version 3. Si vous faites la version 3, vous pouvez effacer la version 2. C'est à vous de gérer, c'est à vous de savoir comment vous l'utilisez. Voilà, tout pour le moment. Nous, on a encore un peu de boulot. On se réjouit de faire ce projet avec vous, avec vos élèves. De très belles fêtes, une bonne entrée scolaire et puis le meilleur pour l'année prochaine. Merci d'avoir écouté.